Et voilà, bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes en pleine forme. Donc c'est un plaisir de se retrouver après quelques petites semaines d'absence. Et voilà, on est reparti sur le direct. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Et on a le plaisir de partager ensemble des thèmes qui changent vraiment notre façon de vivre. Parce que c'est le but ici, non seulement qui est la parole, l'enseignement biblique, mais aussi des choses pratiques pour positionner nos vies, pour pouvoir vraiment être efficace aussi pour Dieu, pour son royaume et pour son service. Donc on est sur une série depuis quelque temps et on va continuer cette série ce soir. Donc bienvenue tout le monde sur le direct et sur cette série. Bonsoir à tous les premiers qui arrivent. Christiane, bienvenue. Bienvenue à tous. Donc on continue cette série qu'on avait commencée. Est-ce qu'on est en mode réactif ou en mode créatif, on pourrait dire en mode constructif, créatif. Et on va voir quelque chose, bien sûr, de pratique encore ce soir dans ce sens. Donc bienvenue Kadia, Chantal, Geneviève, Christophe, bienvenue à tous ceux qui arrivent, qui sont déjà connectés et puis qui nous rejoignent. Donc on continue sur ce thème, es-tu en mode réactif ou en mode créatif? Et ça fait toute la différence. Et vis-tu une vie de réaction ou une vie de création, Est-ce que est-ce que ta vie c'est surtout réagir à ce qui t'arrive, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as anticipé, décidé et que tu poursuis et donc que tu construis par rapport au modèle, à la vision que tu as? Ça rejoint aussi ce qu'on va faire ce week-end, pour ceux qui font le week-end intensif avec moi en Auvergne. On va être sur quelque chose aussi qui rejoint un petit peu ce thème, mais qui va aller très très loin, qui va nous donner des clés aussi et un modèle aussi qui va être, ça va être vraiment quelque chose. Donc bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde. Donc on a fait déjà pas mal d'épisodes voilà, sur ce thème, et on va continuer ce soir et on va peut-être bientôt changer de thème. Je vais sûrement aussi changer de jour. En fait, le jeudi soir, ça devient de plus en plus difficile pour moi. Donc, je voudrais aller sur le vendredi à la même heure, le vendredi à 18h30 jusqu'à 19h15. Donc, vous qui êtes des fidèles, est-ce que pour vous, ça irait? Ou laissez-moi un petit mot en commentaire, ou est-ce que ça va tout changer pour vous ou pas? Parce que ça devient tendu pour moi le jeudi, et pour l'instant, le vendredi, c'est plus simple. Donc ça risque d'aller sur le vendredi soir. Donc voilà. Alors bienvenue à tous. Pasteur Simone qui nous a rejoint aussi. Tous ceux qui arrivent, tous ceux qui se connectent. Super. Bienvenue. Alors, on avait déjà pas mal de choses. On a vu aussi une vie de soucis, ou une vie de... Ça, c'était pas mal avec le tableau, là aussi. Je l'ai envoyé d'ailleurs de comparaison, entre mode réactif et mode créatif. Alors, donc ce que je voudrais partager avec vous, on va lire ensemble un premier verset dans Matthieu chapitre 15 et au verset 14. Donc si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre, mais je vais vous le lire de toute façon. Matthieu 15, 14. Matthieu 15, 14. Et j'aime beaucoup ce verset. Je trouve plus qu'il y a de lui dans ce que fait le Seigneur. Et il y a des petites coupures là. Alors
d'accord, pour vendredi, super. Ouais, ça risque de se décaler sur le vendredi. Ok, super, la plupart d'entre vous, ça vous pose pas de problème. Valérie qui nous a rejoint, super, bienvenue. Ouais, ok. Donc, ouais, je vais sûrement me déporter sur le même horaire, mais le vendredi. Alors, pour aujourd'hui, on y va, Matthieu chapitre 15 et verset 14. Donc, c'est toute petite phrase de Jésus. Et j'aime l'humour de Jésus. Et il dit, laissez-les. Hein, il parle des pharisiens, des gens religieux qui s'opposaient tout le temps à Jésus. Et Jésus leur dit à ses disciples, laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Or, si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. Waouh. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que tout simplement pour vivre, au lieu de vivre en mode, ce qui nous permet de ne pas vivre en mode réactif, mais qui nous permet de vivre en mode créatif, c'est simplement le fait de poursuivre un but et une vision, et bien sûr, que Dieu nous a donné. C'est-à-dire, nous vivons pour une cause supérieure à nous-mêmes, quelque part. Quand on est en Christ, c'est ça. Dieu nous révèle que nous vivons pour un but, nous vivons pour quelque chose. Notre vie n'est plus stérile et elle n'est plus sans aucun sens. Parce que beaucoup de gens essayent de donner un sens à leur vie. Il y en a qui essayent de trouver un sens à leur vie. Il y en a qui pensent que la vie n'a aucun sens et que c'est juste de profiter de la vie, où il se trouve une petite philosophie. Mais quand on découvre Christ, déjà on ne s'ennuie plus parce qu'on a cette merveilleuse relation avec le Seigneur, on a envie de le connaître, de grandir en lui. Donc rien que ça devient comme un but déjà de notre vie personnelle. Et il y a toute une sagesse aussi maintenant pour construire aussi notre vie d'une autre façon, vivre notre vie d'une autre façon. Mais non seulement il y a tout ça en Christ, mais aussi il y a une dimension d'appel, de vocation. Il y a le Seigneur, on se rend compte que Dieu nous a fait pour un but aussi, qu'il nous a fait venir dans ce monde pour accomplir quelque chose. Et quand on est en Christ, toute notre vie prend du sens et de plus en plus de sens. Et c'est tellement important en tant qu'enfant de Dieu d'affiner ça et de prendre le temps de chercher la volonté de Dieu, de chercher ce que Dieu en réserve pour nous. Et même si on n'a pas une révélation, que Dieu nous parle, mais dans la Bible, on va trouver des éléments. Parce que, par exemple, les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, mais c'est son plan pour notre vie quelque part. Toutes les promesses de Dieu, même si on n'avait pas un plan précis, si je pourrais pas dire même, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu attend de ma vie, la raison pour laquelle il m'a placé sur cette terre, mais en découvrant qui je suis en Jésus, et en ouvrant la parole de Dieu, mais rien que une ou deux promesses de Dieu, je peux en faire le but de ma vie entière déjà. Et les promesses de Dieu, elles sont des milliers. Il y a des milliers de promesses dans la parole de Dieu. Et une chose qui est certaine, c'est que vous ne pouvez pas être chrétien, vous ne pouvez pas être habité par le Saint-Esprit sans que le Saint-Esprit vous adresse personnellement certaines promesses qui sont dans la Bible. Même si vous n'entendiez pas la voix prophétiquement de Dieu, même si vous n'aviez pas une réponse précise comme ça qui vient à votre prière, ou que vous n'aviez aucune idée, ce qui déjà peut arriver aussi, de qu'est-ce que Dieu attend de votre vie. Mais sachez que Dieu veut vous répondre, sachez que Dieu va vous communiquer tout ça, et tout ça se trouve dans l'Écriture. Hein, dans la parole de Dieu, il y a les promesses de Dieu, et les promesses de Dieu mais correspondent à ce que Dieu veut pour votre vie, mais pas simplement votre bien-être personnel, mais aussi ce que vous allez faire pour servir Dieu, et donc forcément pour bénir d'autres avec votre vie. Ne serait-ce que parler de Jésus, ne serait-ce que de communiquer l'évangile à d'autres, c'est déjà une mission de tout chrétien. Et donc il y a des promesses de Dieu, il y a des choses qui sont communes déjà dans la parole, mais il y a des choses aussi spécifiques que le Saint-Esprit va souligner, va mettre en évidence aussi pour vous, et qui correspondent au plan et à la vision. Donc ça, ok. Donc, et c'est pour ça que là Jésus dit
que les pharisiens, qui étaient des gens très religieux, qui connaissaient la Bible, mais qui étaient enfermés dans toutes leurs petites théories, et qui tenaient les gens malheureusement aussi enfermés dans tout leur petit monde. Mais Jésus dit de ces gens-là, il dit, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et waouh, pour vivre une vie créative et non pas une vie réactive, hein, il faut que tu aies une vision, et c'est-à-dire que toi-même tu puisses voir. C'est-à-dire que tu ne peux pas déléguer, et c'est ça mon thème ce soir, tu ne peux pas déléguer la vision à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas déléguer ta capacité de voir à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est dangereux. Et le danger, Jésus nous le donne. Il dit que ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Waouh, 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 waouh. Et ça, c'est fort parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui recherchent quelqu'un qui va les aider, les guider un peu spirituellement, c'est parce qu'ils sont un peu aveugles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de base, nous sommes tous aveugles. Et c'est ce que dit la Bible. Nous étions tous comme des brebis errantes. Nous étions tous aveugles spirituellement. Et c'est le Seigneur qui nous a rendu la vue. Et on a besoin d'aide aussi. On a besoin de guides. On a besoin de personnes qui nous aident dans le Seigneur. Et c'est vrai. Mais nous parvenons aussi à grandir spirituellement. Nous parvenons aussi rapidement à capter les choses. Hein. Le but, c'est pas d'être dépendant des gens. Mais le but, c'est même si on est interdépendant, hein, on n'est pas dépendant, mais on est interdépendant, c'est-à-dire qu'on a besoin les uns des autres, mais à un même niveau, on fonctionne ensemble en tant que corps, mais on n'est pas dépendant de quelqu'un pour notre propre vie. Et le problème de base, on est tous aveugles, donc là, c'est normal. Le problème, c'est que si quelqu'un prétend te guider, mais que lui aussi, il est aveugle, quand toi, tu es aveugle, tu ne peux pas savoir que ton guide aussi est aveugle. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que quand toi tu es aveugle, tu ne peux pas savoir que celui qui te guide est aussi un aveugle. Parce que lui, il peut avoir l'orgueil de se faire passer pour quelqu'un qui voit, ou il peut imaginer que parce qu'il a du savoir, de la connaissance, il en sait mieux que les autres, etc. Ou parce qu'il est religieux, parce qu'il a fait telle étude, ou parce qu'il a des années dans la religion. Et c'est ce qui se passait avec les pharisiens. Et Jésus dit, il les met en garde, ses disciples. Il dit, faites attention, ces gens-là, ils veulent guider les aveugles, mais eux-mêmes, ils sont aveugles. Et le problème, c'est que les aveugles qui sont guidés par eux ne savent pas que leurs guides sont aveugles. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va tomber dans les pièges, tout le monde va tomber dans les ornières. Et qu'est-ce que j'en conclus? Mais j'en conclus que le but de tout ça, c'est très dangereux de remettre ta vie à quelqu'un d'autre. C'est très dangereux de remettre la direction de ta vie à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Et Jésus nous dit, en fait, prends la responsabilité de voir. Prends la responsabilité de développer ta propre vision. Bien sûr, les autres vont t'aider. Bien sûr, ceux qui voient vont t'aider. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent t'aider, qui vont te donner des éléments. Tu n'es pas obligé de tout inventer tout seul. Mais tu dois prendre la responsabilité de trouver la vision pour ta vie. Sinon, le risque, c'est que, oui, et des fois, c'est ça, malheureusement, la facilité, c'est de suivre les autres. Et c'est ce que font les gens. C'est ce que font les masses. Hein, les masses suivent le troupeau, excusez-moi, mais c'est un petit peu ça. Voilà, les gens suivent les autres et ils ne prennent pas le temps de savoir qu'est-ce que les autres voient. Et moi-même, je peux voir aussi, je peux examiner les choses par moi-même. Et surtout, nous qui avons l'Esprit de Christ, nous avons la lumière, nous avons la parole de Dieu, nous pouvons prier, nous pouvons chercher Dieu. Et en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que concernant la vision que Dieu a pour chacune de notre vie, concernant les promesses personnelles que Dieu a pour nous, mais personne ne peut faire ce travail à notre place. Chacun est responsable pour lui-même. Même si, bien sûr, le Seigneur peut, de temps en temps, passer par quelqu'un pour te donner un peu de direction ou un conseil ou des choses. Mais en tout cas, personne d'autre que toi ne vit. Personne d'autre que toi ne peut avoir la vision de Dieu pour ta propre vie. Ça, c'est important.
Si des gens peuvent t'aider, des gens peuvent t'aiguiller pour capter ça, ou te donner des éléments, ou te dire « Ah oui, là, attention quand même », c'est possible, ça c'est sûr même que ça va arriver. Mais personne, chacun déjà est préoccupé de trouver et d'accomplir la vision que Dieu a pour sa propre vie. Donc ça, il t'incombe de la trouver. Et la clé qui va te permettre de vivre une vie créative au lieu d'une vie réactive, c'est de poursuivre cette vision. Et ça change tout. Si tu poursuis le plan de Dieu pour toi et que tu t'organises de façon stratégique pour pouvoir avancer là-dedans, ça c'est encore toute une autre dimension, mais ça commence par là. Mais c'est ce qui va faire que tu as un cap, c'est ce qui va faire que tu construis en vue de quelque chose. Et là, tu vis une vie constructive, tu vis une vie créative. Parce que tu bâtis quelque chose à partir de quelque chose que tu vois et qui repose sur ce que Dieu t'a montré, sur des promesses de Dieu, sur des paroles de Dieu, sur une vision de Dieu, sur plusieurs choses que Dieu t'a montrées, que Dieu a mises en toi, que d'autres ont vues, etc., etc. Ça peut faire l'objet d'un autre thème aussi. Comment découvrir ce but, cette vision que Dieu a pour toi. Il y a les livres qui sont là-dessus aussi. Ne vous contentez pas d'exister, qui traite vraiment de ça. Mais j'en parle aussi dans d'autres livres aussi. Même comment rattraper, une fois que tu as commencé ta vie, même ta vie en Christ, sans ça, et revenir là-dedans. Et c'est le thème de J'ai eu la chance de rater ma vie. Ça parle de tout ça et ça donne aussi des éléments pratiques. Mais en tout cas, la chose clé, c'est celle-là. Donc, le point important, c'est prendre la responsabilité de découvrir, d'approfondir et de suivre la vision de Dieu pour ta vie. Et surtout, ne délègue ça à personne. Ne délègue à personne. Il n'y a absolument personne. Seuls tes parents étaient responsables de toi quand tu étais mineur, jusqu'à un certain âge. Et leur but, c'est de justement que tu trouves, même là au niveau humain, le métier, la vision, la direction que tu vas suivre pour ta propre vie. Donc ils peuvent t'aider, ils peuvent te donner une certaine direction. Mais là, on parle d'autre chose. Là, on parle de la vision de Dieu pour ta vie, ce que Dieu désire te confier, ce que Dieu t'a confié pour que tu puisses l'accomplir et que tu puisses porter du fruit, que ta vie soit utile, que ta vie ait du sens, que ta vie soit une bénédiction pour les autres. Et je peux te garantir que la plus grande bénédiction pour toi, c'est de trouver cette vie-là. Je peux te garantir que même ta vie chrétienne, même ton salut n'est pas, je ne veux pas dire que tu n'es pas sauvé, mais ce que je veux dire, c'est que spirituellement, il y a même quelque chose en toi qui n'est pas du tout complet, pas du tout accompli, en dehors de vivre dans ce projet de Dieu pour ta vie. C'est là que, même s'il y a du défi, même s'il y a de la pression et de la difficulté, mais c'est là que tout ce que Christ est et tout ce qu'il a mis en toi va trouver du sens, parce que c'est pas juste pour toi-même, c'est pas juste pour ta béatitude personnelle, c'est pas juste pour que tu aies la paix, c'est pas juste pour que tu puisses avoir de quoi vivre sur la terre, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est pour que tu puisses contribuer à l'avancement de ces projets dans ta génération, au travers de ta vie, dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle tu es né à une époque précise, avec des capacités précises, à un moment précis, c'est-à-dire maintenant dans l'histoire, tu es vivant aujourd'hui parce que le Saint-Esprit a préparé un but pour toi. Et le fait que tu sois en Christ, mais ce but, bien sûr, est lié au royaume, il est lié à la gloire de Jésus-Christ qui va se manifester au travers de ta vie. Donc, c'est cette vision de Christ qui va, plus tu la conçois, plus tu la poursuis également. C'est ce qui fait que tu vas vivre une vie réellement créative. Et pour Dieu, bien sûr, pas simplement pour toi-même, plutôt que de juste répondre à ce qui t'arrive. Et ça change tout. Donc, ça, c'est une chose très très clé. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là. Il y a le pasteur Gilles de la Guyane qui est en ligne aussi, super. Thérèse aussi, j'ai vu qui s'est connectée, génial. N'hésitez pas aussi à partager en direct même le message, comme ça vos amis vont suivre et vont se rallier à nous. Donc là, c'est un point tellement important et tellement fondamental. Pour moi, dès que tu t'es affermi dans la foi, et même des fois dès le début, même au début, pendant qu'on est en train des fois de se convertir, même des fois immédiatement, regardez l'apôtre Paul qui est l'image la conversion de Paul. Paul dit lui-même que, et j'ai aussi le pasteur Serge de Kinshasa qui est là en direct, waouh,
Bienvenue, Pasteur Serge, super. Très content de t'avoir aussi avec nous et c'est une bénédiction. Donc, une des clés de vivre une vie créative et non réactive, c'est de capter cette vision de Dieu pour notre vie et le plus tôt possible. Et l'apôtre Paul, je disais, Paul était conscient que sa conversion, Dieu l'avait donné comme un modèle. Hein, il le dit à Timothée, il a dit, Dieu a voulu faire voir en moi le premier ce que c'était, hein, la grâce et comment de venir à Jésus. Donc Paul était conscient que la manière dont il est venu à Christ, en tout cas, pas forcément le fait de voir une lumière, etc., mais sa conversion, c'était voulu par Jésus pour montrer sa grâce, sa bonté et aussi comment les choses allaient se passer. Et l'apôtre Paul, quand il s'est converti, il a dit, premièrement, qui es-tu? Et deuxième question, que veux-tu que je fasse? Et quand Paul prie quand Paul ensuite est devenu lui-même un pasteur, un serviteur, un apôtre, il s'est occupé des nouveaux chrétiens, il les a aidés. Mais quand tu vois ce qu'il écrit aux Éphésiens, tu vois qu'il enseigne ces deux choses qui lui sont arrivées. Et il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, Éphésiens 1,17, pour que vous puissiez premièrement connaître celui qui vous a appelé, le Père, et deuxièmement, que vous puissiez comprendre l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous puissiez voir le but, l'espérance qui s'attache à votre appel, ça veut dire la terre promise à laquelle Dieu vous appelle. Et bien sûr, des chrétiens disent, ah, c'est le ciel, c'est les promesses du ciel. Non, 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 c'est le ciel sur la terre, c'est-à-dire l'espérance qui s'attache à ton appel. Il y a des traductions qui disent les choses que vous êtes en droit d'attendre maintenant que vous êtes en Christ. C'est-à-dire il y a une terre promise qui s'attache au fait que maintenant tu es rentré en Christ, comme le fait d'appartenir au peuple d'Israël, mais il y avait un lot de terre. Si tu étais dans telle tribu, tu avais un lot de terre promise qui t'appartenait, il y avait un héritage. Chaque tribu a eu un héritage. Et c'est exactement les mêmes termes qui sont employés dans la prière de Paul pour les Éphésiens que je suis en train de citer. Et il est en train de dire que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Premièrement, pour connaître Dieu. Et deuxièmement, pour que vous puissiez connaître quelle est votre part d'héritage, l'espérance qui s'attache à votre appel. Et un peu plus loin, elle le dit, quelle est la part d'héritage que Dieu a réservée à ceux qui sont les siens. Donc, c'est une des choses fondamentales que le Saint-Esprit veut nous montrer dès notre conversion, parce que Dieu ne veut pas simplement la conversion de notre cœur, Dieu veut la conversion de notre vie entière. Et c'est ce qu'on trouve dans la conversion de Paul, c'est deux choses. Premièrement, il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et deuxièmement, « Que veux-tu que je fasse ?» Autrement dit, la connaissance du Seigneur. Et deuxièmement, la connaissance de notre appel et de répondre à cet appel. C'est-à-dire maintenant que je connais Christ, comment je vais le servir, comment ma vie va être utile dans le monde pour lui. Hein? Et c'est ça. Et c'est cette vision-là qui devient la base de ta vie. Et si tu construis à partir de ça, ta vie est ton but, mais c'est là que tu vis une vie créatrice et non pas une vie réactive. Une vie créative, pardon, et pas une vie réactive, comme vivent la majorité des gens. C'est-à-dire ils subissent la vie et ils réagissent simplement à ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas. Et voilà. Il y a des gens, par exemple, il y a de très mauvaises nouvelles aux informations, mais ils peuvent être déprimés pendant une semaine. Pourquoi? Parce que c'est juste ce qui vient d'arriver qui les affecte et ils ne font que réagir émotionnellement. Et ils ne font rien par rapport à ce qui arrive. Ah, c'est terrible, regardez, en France aujourd'hui, tu ne vis pas une vie créative, excusez-moi, j'ai du mal. Donc, tu ne produis pas. Mais si tu es en Christ et que tu connais le but de Dieu pour ta vie, mais tu es en train de résoudre certains problèmes qui sont sur la terre. Donc bien sûr, des choses t'atteignent, des choses sont tristes, mais tu es en train de créer quelque chose. Tu es en train d'être une toute petite partie, mais Christ est en train d'utiliser des millions de gens dans le monde. Et Christ est en train de lever le corps entier, chacun de nous, avec une part de cette action dans le monde. Et c'est pour ça que quantité de choses sont en train de changer et d'évoluer sur la terre. Et le plus d'entre nous répondons
à cet appel, mais le plus de gloire vont se manifester et de bonnes nouvelles vont se manifester sur la terre. Et c'est ça, la puissance de ce que nous vivons, c'est que nous sommes en train de contribuer à résoudre des problèmes, parce que Christ est en train d'utiliser notre vie d'une façon créative. Nous sommes en train d'amener, de construire quelque chose que Dieu veut installer dans ce monde au travers de chacune de notre vie. Et en poursuivant la vision de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, Paul avait compris ça et il enseignait les chrétiens à aller dans ce sens. Donc, attention de ne pas rester aveugle. Première chose, Matthieu 15, 14 aujourd'hui. Et deuxième chose, surtout, ne délègue pas à d'autres la vision de Dieu pour ta vie. Ne délègue pas à d'autres. C'est-à-dire, ne te contente pas de suivre quelqu'un qui voit quelque chose. Toi, tu as la responsabilité et le pouvoir de voir et de construire. Bien sûr, c'est plus facile. Bien sûr, c'est la facilité de suivre les autres et de critiquer ceux qui font quelque chose. C'est la facilité. Ah oui, lui il s'est levé, ouais, moi je suis pas d'accord, moi ceci, moi cela, mais qu'est-ce que je fais, hein? Des fois les gens n'ont pas de vision, les gens n'ont aucune vision, et soit ils suivent les uns et ils critiquent les autres, mais ça c'est la position de facilité. Mais la position que Dieu nous a donnée, c'est de rechercher, que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez voir l'espérance qui s'attache à votre appel et la poursuivre. Donc, chaque enfant de Dieu a le potentiel pour voir. Jésus le dit dans Jean 3 aussi, si quelqu'un est né de l'Esprit, il peut voir le royaume de Dieu. Donc il a le potentiel de voir spirituellement et de découvrir ces choses-là. Donc ça, Dieu t'a donné cette capacité. Dieu t'a donné la capacité de voir spirituellement, d'entendre spirituellement, de décortiquer la parole de Dieu, pour pouvoir découvrir les promesses qui sont spécifiques à ta vie. Déjà même de poursuivre les promesses générales de Dieu. C'est déjà ton devoir. Tout ce qui te parle, tout ce qui est pour toi dans la parole, que Dieu te montre, qui est pour toi, que tu dois conquérir, mais c'est déjà une forme d'appel, c'est déjà une forme de vision. Mais tu vas voir aussi qu'au-delà de ça, il y a des choses qui sont spécifiques, il y a des choses qui sont interpromises et dans lesquelles le Saint-Esprit va t'interpeller. Donc tu ne peux pas rester, comme dit l'apôtre Pierre, on ne peut pas rester ni oisif, ni stérile à cause des promesses de Dieu qui sont là. Et on doit apprendre ça. On doit avancer. Il y a une grâce qui nous pousse. On a été libérés, on a la joie, on a la paix, on a le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit en nous. On a un potentiel incroyable qui est en nous constamment par grâce. Ce que Christ a fait nous rend capables. Ce que Christ a fait nous remplit de sa présence, de sa gloire, jour après jour. Et maintenant, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut nous aiguiller pour qu'on découvre le projet particulier qu'il a pour notre vie, pour qu'on puisse le servir, qu'on puisse se joindre même à d'autres. Et l'Église est là pour ça. On a un service dans l'Église, mais on a un service aussi personnel. Hein, on a une vie aussi, un appel personnel aussi, peut-être avec d'autres sûrement, avec des chrétiens, avec d'autres. Je ne sais pas, chacun a quelque chose de particulier. Et bien sûr, on est un corps aussi pour fonctionner, hein, en tant qu'Église et faire des choses aussi à plusieurs. Mais aussi, il y a quelque chose de spécifique aussi que le Saint-Esprit veut nous montrer et dans lequel il va nous conduire d'une manière précise. Donc Dieu nous donne la capacité de vision à nous. Donc, 1 Jean 3, ce que je viens de dire, etc. Par exemple, Jésus disait à ses disciples, « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Autrement dit, Jésus nous ouvre nos sens spirituels. Donc c'est pas pour qu'on passe par quelqu'un d'autre, mais c'est pour qu'on puisse le suivre et pour qu'on puisse prendre la responsabilité de cette vision. Bien sûr, on va recevoir du conseil des autres, on va recevoir de nous aider là-dedans, mais donc, puisque Dieu nous a donné la capacité de vision, regarde bien, c'est une erreur et une faute envers lui que de te sous-estimer au point de t'en remettre à une autre personne en lui donnant la priorité sur toi-même. Ouh!
Je te relis ça. Dieu t'a donné la capacité de vision en Christ. Donc, c'est une erreur et une faute envers lui que de te sous-estimer au point de t'en remettre complètement à une autre personne en lui donnant la priorité sur toi-même. Eh oui, il n'y a que Jésus qui a cette place sur toi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a cette place sur toi. Mais toi, pour ça, tu dois prendre la responsabilité de croire, de rechercher la vision de Dieu pour ta vie. Jésus lui-même nous a donné l'exemple, et je termine avec ça. Dans le psaume 40, le psaume 40 qui est cité dans l'épître aux Hébreux, c'est Jésus qui dit, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Je viens, il dit ceci, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous trouverez ça dans le psaume 40 et vous verrez, il est cité dans l'épître aux Hébreux. Et il est particulièrement adressé à Jésus. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Il est question de moi. Et cette parole, elle ne s'adresse pas simplement à Jésus, mais elle est valable pour nous tous. Elle est valable pour nous tous. Wow. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est-à-dire, il y a un moment pour vivre cette vie-là, pour plus subir la vie, mais pour dominer vraiment sur la vie. C'est en suivant la volonté et le plan de Dieu. Et c'est-à-dire, c'est pas juste vivre dans l'obéissance aux commandements bibliques, ne pas voler, ne pas pécher, non. C'est déjà vivre la vie de Christ en soi, mais c'est suivre le plan spécifique de Dieu pour notre vie. Jésus a suivi le plan spécifique de Dieu. Jésus ne s'est pas simplement soumis à la loi de Moïse. Non, Jésus savait qu'il devait aller à la croix, par exemple, pour le salut de l'humanité. Donc ça, c'était un plan unique pour Jésus, bien entendu. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un plan unique pour chacun d'entre nous. Par exemple, l'apôtre Paul, il s'est converti, il ne s'est pas dit « Ah ben maintenant, je dois faire partie d'une église, lire ma Bible et prier ». Oui, il a fait ça, le Saint-Esprit l'a conduit à faire ça. Mais au bout d'un moment, le Saint-Esprit lui a révélé aussi « Ouais, voilà ce que j'attends de toi. Je veux que tu ailles dans les nations, je veux que tu ailles planter la parole, je veux que tu formes des gens, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela ». Donc, le Saint-Esprit a révélé la volonté spécifique à l'apôtre Paul. Et lui-même, l'apôtre Paul, a cité, par exemple, des passages d'Ésaïe dans lesquels il s'est reconnu. Par exemple, il va citer Ésaïe, quand dans Ésaïe il est dit « Voici, je t'ai établi pour être la lumière des nations ». Et il a compris, par ce passage, que oui, il devait aller prêcher aux nations, c'est-à-dire aux non-juifs, ce que les premiers chrétiens n'avaient pas compris, entre parenthèses. Et oui, donc ça peut nous paraître évident, par exemple, mais par exemple, l'apôtre Pierre, il tombe des nues après que le Saint-Esprit lui donne une vision pour aller chez Corneille. Vous vous rappelez, dans Acte 10, il prêche à un non-juif et il est lui-même surpris de se retrouver là. Et quand il rentre à Jérusalem, tous les autres apôtres lui tombent dessus, lui disent « Qu'est-ce que tu as fait? Tu as été chez des païens, mais en tant que juif, on n'a pas le droit de faire ça. » Donc ils n'avaient même pas compris encore qu'ils devaient s'adresser aux non-juifs. Waouh! Et l'apôtre Paul, dès le début, vous vous en rappelez, le Saint-Esprit, au travers d'Ananias, lui a révélé ça par prophétie, mais Paul l'a découvert dans l'Écriture. Et dans le livre des Actes, il le cite. Il cite Ésaïe et il dit « Parce qu'ainsi nous a dit le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations. » Et dans le sens biblique, la lumière des nations, ça veut dire la lumière des nations, les non-juifs, les païens. Donc Paul avait clairement capté que son appel, il était pour les non-juifs. Et il dira « Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, il a fait de moi l'apôtre des non-juifs. » Vous connaissez ces passages. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul, il a eu discernement du plan spécifique de Dieu pour lui par prophétie, mais aussi en lisant les Écritures en profondeur. Et le Saint-Esprit lui a stabiloté son ordre de mission. Et donc c'est vrai pour Jésus, et c'est vrai pour moi aussi, ce que Jésus a vécu et qui cite dans le psaume 40. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté, et dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Et voyez comment les deux versets s'enchaînent, ça veut dire quoi? Premièrement, je viens pour faire ta volonté. Ça veut dire j'ai ce désir, j'ai cette passion. C'est pas une corvée pour moi, c'est pas une obligation. C'est pas ah ouais, si je fais pas ça, je serai pas sauvé. Non, tu seras sauvé.
Et, mais c'est le meilleur de Dieu pour toi. Et quand tu comprends ça et que tu viens de tout ton cœur, je viens pour faire au Dieu ta volonté, je désire connaître ta volonté. Waouh, c'est là qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Si tu penses que c'est une corvée, si tu penses que c'est quelque chose, un fardeau que Dieu met sur toi, mais comme malheureusement, quelle tristesse. Quand je suis intervenu là dans différents pays, mais j'ai rencontré des pasteurs, et la majorité d'entre eux, ils pensaient que quand Dieu les a appelés à être pasteurs, s'ils obéissaient pas, Dieu allait les frapper, mais même d'une manière grave. Il y a même un qui pensait, par exemple, il disait, oui, je connais quelqu'un, il n'a pas répondu à l'appel de Dieu, son enfant est mort. Donc comme si c'était Dieu, lui, il était persuadé de ça. Comme si le gars n'a pas répondu à l'appel de Dieu, Dieu a fait mourir sa fille, qui était un enfant. Mais c'est horrible. C'est horrible. Ça, c'est Satan qui fait ça, peut-être. Mais jamais Dieu fera ça en Jésus-Christ. Jamais, 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 jamais Dieu ne te fera ça en Jésus-Christ. Et si j'ai obéi pour servir un Dieu, que si je ne le sers pas, il tue mes enfants, mais quelle horreur de servir. C'est un monstre. Ce Dieu-là, c'est un monstre. Et honnêtement, je préfère qu'il me tue moi-même, mais je ne veux pas servir un Dieu qui soit comme ça. Non, ça c'est un tyran, c'est pire qu'un tyran. C'est pire que la mafia. La mafia, c'est ça. Et si tu payes pas, on tue tes enfants. C'est la mafia qui fait ça. Mais comment Dieu pourrait faire ça? Comment le Père de Jésus-Christ, c'est lui qui nous a sauvés au prix du sacrifice de Jésus. Donc, si c'est par peur, si c'est par des trucs comme ça qu'on pense qu'il faut suivre la volonté de Dieu, parce que quelqu'un nous fout la pression, ou que je me fous la pression à moi-même, alors non, reprends tout à zéro. C'est pour ça que la première des choses dans la conversion, c'est connaître qui est Dieu. C'est connaître qui est Dieu. Et une fois que tu connais qui est Dieu, tu vas pouvoir connaître maintenant l'appel de Jésus-Christ pour toi. Alléluia. Vous avez vu, ça fait des petites bulles sur mon écran. C'est beau la modernité. Mais c'est pour ça que la fondation de l'appel, c'est la connaissance du cœur de Dieu. Mais une fois qu'il y a cette connaissance du cœur de Dieu, le Seigneur va te révéler ça parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi et pour les autres aussi. Donc, voici, je viens pour faire au Dieu ta volonté. C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que j'ai découvert qui est bon et j'ai le désir de répondre à cet appel. C'est mon seul désir, mon grand désir, Seigneur, autant de te connaître, mais c'est de te servir, c'est de faire ta volonté parce que je sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour d'autres, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Je ne suis pas obligé de le faire, mais j'ai qu'un désir, c'est de le faire. Et c'est à ce moment-là que ça s'ouvre. Voici, je viens pour faire au Dieu ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. C'est là que tu vas découvrir maintenant, en lisant la parole, en étudiant la parole, le Saint-Esprit va te souligner. Bien sûr, ça se fait peut-être pas en un jour. Des fois, les chrétiens, ils entendent un message comme ça. Hop, le lendemain matin, ils prient, Seigneur, tu vois, je viens pour faire ta volonté. J'ouvre, oh, mais ça ne marche pas, ce qu'il veut nous enseigner le pasteur. Et Dieu ne m'a pas parlé, Dieu ne m'a pas répondu. Et prends du temps. Ça va peut-être prendre plus que 3 jours ou qu'une semaine. Et c'est même quelque chose qu'on devrait tout le temps un petit peu à long terme. J'ai toujours une oreille. Parce que même s'il y a des choses que j'ai commencé de suivre de la volonté de Dieu, mais je suis à l'écoute. Dieu peut me faire changer sur certaines choses. Dieu peut me montrer des choses aussi précises. On reste toujours à l'écoute de faire la volonté de Dieu. Et dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Donc voilà, c'était ça le thème d'aujourd'hui. Hein. Nous avons la capacité de voir, et c'est cette vision-là qui est la force motrice d'une vie, non pas qu'on subit, mais d'une vie dans laquelle on peut construire quelque chose, et dans le but, bien sûr, de servir le Seigneur. Donc, c'est ce qui te permet de plus vivre ta vie en mode réactif. Comme beaucoup de fois, même la foi de beaucoup de chrétiens ne leur sert que à réagir aux choses. Oh, il m'arrive tel truc, ah ben on va prier pour que, ah ben voilà, je sois guéri, ah mince, j'ai plus d'argent, on va prier pour que l'argent vienne, j'ai plus de travail, on va prier pour que j'ai du travail. Et en fait, leur foi ne sert qu'à eux, c'est juste, ça c'est pas vivre une vie de créative, c'est vivre une vie réactive, c'est juste utiliser la foi pour la vie du quotidien. C'est-à-dire que j'ai un outil de plus que les non-chrétiens. Mais c'est pas ça.
là, l'idée, c'est de vivre une vie qui construit la volonté de Dieu. Ma manière de vivre amène la volonté de Dieu à se manifester sur la terre. C'est quelque chose que je ne construis pas pour moi. Je ne vis pas cette vie-là pour moi, mais je vis cette vie pour la gloire de Dieu. Je vis cette vie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, pour son plan, pour que d'autres soient touchés, enrichis, etc. Et c'est ce qui fait que là, il y a quelque chose de créatif qui se passe. Je ne suis pas juste en train de réagir à ce qui m'arrive dans ma vie personnelle, mais je suis en train de construire quelque chose pour faire arriver quelque chose dans la vie des autres et pour la gloire de Dieu. Et la base de ça, c'est cette vision. Donc déjà, la base, c'est de trouver cette vision pour ta vie, de prendre cette responsabilité et de ne déléguer cette vision à personne. Et de ne pas dire non plus, ah ouais, j'ai prié, j'ai rien trouvé, donc bon, je reste comme ça. Non, ça c'est déléguer la vision c'est rester aveugle. Ça c'est dire, je reste aveugle, oui, je ne vais pas suivre les autres aveugles, mais je reste aveugle moi-même. Non, prends la responsabilité de trouver, puisque tu as la capacité de voir et d'entendre. Amen. Donc je vais regarder vos commentaires et répondre éventuellement à vos questions s'il y en a. Il nous a donné les clés, oui, le Seigneur nous a donné les clés. Mais il n'a pas ouvert toutes les portes, tout fait pour nous. Oui, il nous a donné la victoire, il nous a donné la vie de Christ en nous, donc tout le potentiel est là. Mais maintenant, pour accomplir notre appel, ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul, ce n'est pas quelque chose que Christ a accompli. Christ a tout accompli pour qu'on marche à sa hauteur. Christ a tout accompli pour qu'on soit en union avec le Père. Christ a tout accompli pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Christ a tout accompli pour que la gloire de Dieu soit sur nous, ça c'est clair. Et il nous revient quand même la responsabilité de grandir spirituellement pour prendre tous ces trésors et grandir dedans et les utiliser bien sûr. Mais Christ n'a pas accompli notre appel. Lui, il a accompli le sien, mais nous devons accomplir notre appel. Il a tout accompli pour qu'on puisse accomplir notre appel. Il a préparé une route et il va nous guider dedans. Mais il nous faut marcher dedans, il nous faut nous battre dedans, il nous faut utiliser tout ce que Dieu a fait de nous et qu'il a mis en nous et qui nous rend capables. Il faut utiliser cette capacité surnaturelle qui est en nous pour faire ça maintenant. Pas juste pour prier, pas juste pour attendre qu'on aille au ciel, mais pour accomplir cet appel. Donc ça, c'est ma responsabilité, prendre la responsabilité de cette vision et de l'accomplir. Et tu as le potentiel, j'ai le potentiel. Ça, j'ai les clés. Mais c'est à moi d'aller ouvrir les portes et de marcher sur le chemin. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc j'espère que vous voyez, ça nous amène aussi sur un plan pratique aussi. Ça nous amène aussi à prendre conscience aussi, parce que des fois on vit une vie chrétienne un peu trop rêveuse. C'est-à-dire qu'on est, on est dans le monde spirituel, des fois dans le monde de chrétien, et c'est très bien tout ça pour notre édification, mais il y a quelque chose de très très concret aussi que le Saint-Esprit veut nous voir faire aussi sur la terre. Et il faut vivre cette vie engagée dans tout ça. Ok, donc je ne vois pas de commentaires, vraiment de questions, je vois des amens, gloire à Dieu, super. Amen, je suis content. Et donc je vous encourage à reprendre tout ça, cette série, et à mettre en pratique des choses concrètement dans notre vie pour pouvoir vivre réellement ces choses-là. Les entendre, c'est bien, mais les vivre, c'est beaucoup mieux. Donc j'essaie d'amener à la fois des concepts bibliques dans ce live, mais des choses pratiques aussi. Je veux que ça devienne du terrain. Donc c'est vraiment un message aussi pour appliquer les choses. Un message pour des disciples, pour des gens qui appliquent les choses, qui cherchent des solutions pratiques. Des fois, on encourage, on exhorte, on prêche. Donc j'essaie, voilà, ce que je veux faire dans tout ça, c'est vous amener sur de la révélation à la pratique. Donc voilà, donc là il y a des éléments que vous pouvez retravailler et utiliser, tout simplement. La vision de Dieu pour ma vie. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et commencez à avancer. Déjà, prenez par écrit, cherchez tous les éléments que vous avez, et même si tout n'est pas clair, mais commencez déjà à aller dans la direction de ce que vous voyez. Commencez à faire déjà des choses qui sont sûres, qui sont évidentes, que vous pouvez faire.
et commencez à les faire et continuez de chercher le Seigneur dans les Écritures, comme on l'a vu, de voir qu'est-ce qui est écrit à votre sujet. Et le plus ça c'est clair, le plus vous allez vous préparer et aller dans cette direction-là et engager, construire votre vie de façon à accomplir toutes ces choses-là. Ça, ça fait vraiment toute la différence dans la vie chrétienne et entre les chrétiens. Ok, Thérèse aussi qui était là, merci de me dire merci. Très content de vous avoir, les amis, et l'aventure continue. On va faire aussi, j'en ai parlé déjà, on va, au niveau de l'église d'ici de Clermont, on va organiser notre formation Destiny Makers. On va faire quelque chose en ligne pour ceux qui ne sont pas sur la région. Et on est en train de le préparer, donc je vous donnerai ça plus tard, mais ça sera pour la rentrée. De toute façon, ça sera après l'été, pas avant mi-septembre, mais on va faire la formation, en tout cas la grande partie, en ligne aussi, pour que vous puissiez suivre. Il y aura un week-end sûrement qui sera ici à Clermont, donc vous nous rejoindrez pour un week-end, et vous pourrez bénéficier de cette super formation qu'on a créée et qu'on est en train d'affiner et qui est en train de tourner déjà ici sur Clermont-Ferrand. Donc il y en a déjà plusieurs qui sont déjà prêts pour la rentrée, en ligne. Donc on va le déployer aussi pour en faire profiter un maximum de gens. Parce qu'on commence à avoir des gens connectés aussi d'autres villes, d'autres endroits aussi qui veulent vraiment continuer de grandir dans ce qu'ils ont reçu avec nous et dans ce qu'ils captent aussi avec nous. Donc on va travailler pour vous le mettre à votre portée, le rendre accessible. Et c'est pour bientôt, on y travaille. Donc voilà, merci à tous. Donc on va basculer aussi, ce live il sera sur les vendredis, donc 24 heures plus loin. Le jeudi devient trop compliqué pour moi. Donc ça sera les vendredis à 18h30 à partir certainement de la semaine prochaine. Je vais vous le confirmer, mais ça va être ça. La majorité d'entre vous, ça ne pose pas de problème. Donc voilà pour la suite. Donc merci à tous d'avoir été là ce soir. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement. Je vous rappelle aussi que tous les messages, je les mets ensuite sur la chaîne YouTube. Vous tapez page Pierre-Emmanuel Jean, YouTube, page Pierre-Emmanuel Jean, et vous allez trouver ma page. Vous pouvez vous abonner, et ensuite quand vous êtes là, vous rentrez dans la page, vous allez dans Playlist, et là vous trouverez toutes les séries une par une. Donc il y a plus de 300 vidéos. Vous pouvez vous éclater, vous pouvez vous nourrir, vous pouvez même vous former. Par exemple, toutes les séries avec un côté très pratique, mais vous pouvez aller voir une série entière, et je vous garantis, ça va renouveler votre mindset, votre façon de penser. Mais si vous notez les points et que vous les appliquez, je vous garantis que vous changerez votre vie. Parce qu'il y a des choses très pratiques. Je partage mes propres secrets, je partage les choses qui ont changé ma vie, j'essaie de les rendre accessibles, de les mettre à votre portée, de les répéter, de le faire avec lenteur, de le rendre pratique aussi, mais appliquez-le et vous verrez des fruits étonnants dans votre vie. Et donc voilà, vous retrouvez tout ça sur la page YouTube, page Pierre-Emmanuel Jean. Donc merci à tous, que Dieu vous bénisse.